Instruction sur le carême, une invitation à la transformation spirituelle. Le carême est un moment privilégié dans le calendrier liturgique chrétien, un temps de préparation intense et de purification en vue de la célébration de la Pâque. L'enseignement spirituel du carême se fonde sur l'exemple du Christ, qui, guidé par l'Esprit Saint, se retire dans le désert pour jeûner, prier et affronter les tentations du diable. Cet extrait de l'Esprit de l'Église dans le cours de l'année chrétienne nous invite à comprendre le carême comme un chemin de renouveau intérieur, une période durant laquelle nous sommes appelés à nous séparer du monde pour mieux nous consacrer à Dieu, à la prière, à la pénitence et à la pratique des bonnes œuvres. Le carême, un temps de retraite et de solitude. Jésus-Christ a été conduit par l'Esprit Saint dans le désert, un lieu de solitude et de séparation du monde. Il n'était pas seulement question de se retirer physiquement, mais aussi de se détacher intérieurement des distractions du monde pour mieux se concentrer sur la volonté de Dieu. Ce retrait spirituel n'était pas un acte isolé, mais un appel profond à se libérer des attachements matériels et à se consacrer entièrement à la prière et à la méditation des Écritures. Le carême, dans cette logique, devient pour le chrétien un temps de retraite spirituelle. Cette période n'est pas simplement marquée par l'absence de nourriture ou de distraction physique, mais par une séparation active du monde et de ses séductions. C'est un appel à mettre de côté les plaisirs éphémères, les divertissements et les préoccupations superficielles pour se recentrer sur l'essentiel, notre relation avec Dieu. Nous sommes invités à nous retirer du tumulte quotidien pour écouter la voix de Dieu dans le silence et le recueillement. Le jeûne, plus qu'une privation physique. Le jeûne, souvent perçu comme la privation de nourriture, prend ici une dimension plus profonde. Jésus nous invite à observer le jeûne corporel, mais il est essentiel de comprendre que le jeûne extérieur n'a de valeur que s'il est accompagné d'un jeûne intérieur et spirituel. Le jeûne physique, bien qu'il soit un acte de sacrifice et de discipline, doit être un moyen de purifier notre âme, d'accepter notre fragilité humaine et de nous rapprocher de Dieu. Le jeûne spirituel, quant à lui, consiste en un renoncement à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Cela inclut le péché, les distractions inutiles, et même les plaisirs légitimes qui peuvent devenir des obstacles à notre relation avec le Créateur. Le carême est un temps pour réfléchir aux choses qui nous encombrent, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou spirituelles, et pour faire l'effort de nous en détacher afin de mieux suivre Jésus-Christ. Le jeûne intérieur, renoncer au péché et à l'indifférence. Le jeûne intérieur a 3 aspects principaux. Tout d'abord, il s'agit du renoncement au péché. Le carême nous invite à examiner nos vies avec honnêteté et à reconnaître les péchés qui nous éloignent de Dieu. Ce temps de purification intérieure nous invite à la confession, à la pénitence et à l'engagement sincère de changer nos habitudes pécheresses. Le deuxième aspect du jeûne intérieur est l'abstinence des distractions inutiles. Les spectacles et divertissements profanes, même innocents, peuvent remplir nos vies de bruit et de distraction, nous empêchant de vivre pleinement en présence de Dieu. Le carême est un temps pour nous poser la question, quelles sont les choses qui, bien que non mauvaises en soi, deviennent des obstacles à ma relation avec Dieu? Cela peut être l'excès de loisirs, les conversations futiles ou l'obsession pour des préoccupations matérielles. Enfin, le jeûne spirituel est une faim et une soif de la justice, c'est-à-dire une quête ardente pour vivre selon les commandements de Dieu et œuvrer pour le bien des autres. Cette quête de justice se traduit par des actions concrètes, la prière, l'aumône, l'engagement dans des œuvres de charité et de solidarité. Le carême nous appelle à être plus sensibles aux souffrances des autres et à mettre nos talents et nos ressources au service de ceux qui en ont besoin. En pratiquant la charité, nous nous rapprochons de Dieu, car « ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » Matthieu 25,40. L'importance de la prière et de la méditation des Écritures. Le carême est aussi un temps privilégié pour approfondir notre vie de prière. Jésus-Christ, dans le désert, était seul avec son Père. C'est dans ce silence qu'il trouvait la force de résister aux tentations et de se consacrer entièrement à la mission qui lui était confiée. De même, le chrétien est invité à prendre du temps chaque jour pour prier, méditer les Écritures et cultiver une relation intime avec Dieu. La prière devient une manière de nourrir notre âme et de nous fortifier dans notre cheminement spirituel. La lecture de la parole de Dieu nous éclaire, nous guide et nous transforme, nous aidant à discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Vivre le carême dans l'unité avec Christ. Le carême nous invite à entrer dans le mystère de la vie du Christ. En nous retirant du monde, en jeûnant,
En priant et en nous consacrant aux bonnes œuvres, nous suivons l'exemple de Jésus-Christ. Celui-ci se retire pour nous montrer qu'il est possible de vivre une vie pure et consacrée à Dieu, même dans un monde rempli de distractions et de tentations. Jésus se sépare de tout pour nous offrir la réconciliation avec Dieu. C'est dans cet esprit de sacrifice et d'amour que nous sommes invités à vivre notre carême. Dans cet acte de réconciliation, Jésus nous offre le modèle parfait de l'amour inconditionnel. Le carême n'est pas un temps de tristesse ou de fardeau, mais un chemin de joie, car il nous permet de nous rapprocher de Dieu et de mieux comprendre l'immensité de son amour pour nous. Conclusion, un carême de transformation personnelle. Le carême n'est pas un simple exercice de privation ou de sacrifice. C'est un temps de transformation intérieure, un appel à la conversion, à la purification et à la sanctification. Il nous invite à prendre du recul par rapport à nos vies pour réfléchir à nos priorités, à nos actions et à notre relation avec Dieu. En suivant l'exemple de Jésus dans le désert, nous sommes appelés à renoncer à tout ce qui nous éloigne de lui, à purifier nos cœurs et à pratiquer la charité. Le carême est une chance de vivre plus pleinement l'Évangile et de nous préparer à la joie de la Pâque, qui est la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Ainsi, pendant ce carême, cherchons à répondre à l'appel de Jésus, à marcher dans sa lumière, et à nous laisser transformer par l'Esprit Saint. Puisse ce temps de retraite et de purification nous mener vers une plus grande intimité avec Dieu et une vie plus pleine de justice et d'amour.